Vous avez 33 ans, hein, je crois. Vous êtes donc haltérophile handisport. Ça va ressembler à quoi vos Jeux paralympiques à vous? Alors moi mes jeux ça va ressembler à l'Adidas Arena le 7 septembre et j'espère avec un public de malades et l'opportunité d'avoir la famille, les amis qui vont être là pour me soutenir et toutes les personnes qui m'ont accompagné à travers mon sport, à travers mon handicap. Donc c'est vraiment pour moi une chance de pouvoir faire mes premiers jeux, parce que c'est mes premiers jeux, et de les faire à domicile, pour moi c'est un rêve. Allez. Ah non, mais c'est pour vous emmener. M'étonne que tu fais. Merci. Ah, monsieur Rafik. Bonjour. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ouais. Ça va? Bah oui. Moi ça va comme de côté. Tu vas à la musée, après tu viendras me voir, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est même pas une maladie, hein, c'est une malformation d'origine congénitale qu'on appelle spina bifida. Et en latin, ça veut dire épine dorsale fondue en deux. Donc en fait, c'est l'épine dorsale pendant le 4e mois de grossesse de ma maman. Donc ils ont annoncé que j'étais paralysé des membres inférieurs. Ils ont même été jusqu'à dire que je ne pourrais pas parler et que je ne pourrais pas bouger. Ma mère elle a manqué de certaines vitamines et qui ont fait qu'il y a eu cette malformation de la moelle épinière. Salut, ça va? L'haltérophilie est arrivée comme une opportunité pour moi. J'ai commencé grâce à un kiné, parce qu'à la base c'était fait pour de la rééducation, hein. Donc on m'a demandé de muscler le haut du corps parce que je marchais avec un appareillage qui était lourd et contraignant. C'est comme ça que j'ai rencontré l'haltérophilie, hein. Bien qu'avant j'ai fait beaucoup de sport, parce que j'ai fait de la natation, de l'escrime, de l'équitation. Les études, hein, c'était pas mon point fort, j'étais plus à l'hôpital qu'à l'école, donc ça a été un peu compliqué aussi de suivre les études. Ça a été une ouverture pour moi parce que à 16 ans j'ai été détecté par la Fédération française handisport. C'est là où j'ai fait ma première compétition et c'est là où l'histoire a commencé entre moi et ce sport-là. Aujourd'hui, moi, la possibilité que j'ai, c'est d'avoir du matériel de la Fédération française handisport qui m'est mis à disposition. Donc, sur la salle où je m'entraîne à La Courneuve On Air, entre guillemets, c'est du matériel, hein, qui m'est mis à disposition. Mais après, voilà, tout le reste, c'est à ma charge. Le fait d'aller voir un kiné, le fait d'aller voir un ostéopathe, d'avoir des soins qui vont être appropriés aux muscles, donc toutes ces choses-là, ça va être à ma charge. En fait, ils ont eu le banc par une association et ils n'ont pas eu la barre avec.
Mon handicap, il ne m'a pas gêné dans mon quartier ou dans ma ville, parce que j'ai réussi à m'insérer dans la société très facilement et très rapidement dès mon jeune âge. J'ai eu des amis, j'en ai toujours, j'ai fait des activités avec eux et ils n'ont pas fait la différence avec mon handicap. Aujourd'hui, j'ai pris une revanche dans ma vie, entre guillemets, parce que j'ai repris les études il y a quelques années. Donc je suis diplômé en tant qu'animateur sportif. Je fais beaucoup de choses dans le milieu de l'associatif. Et donc je côtoie de plus en plus et beaucoup plus de personnes valides, entre guillemets, que quand j'étais jeune. Alors qu'aujourd'hui, voilà, je vis ma vie, entre guillemets, comme une personne lambda. Pour le premier essai de Rafik Arabat de l'ASMC Gonesse. La barre est chargée à 200 kg, hauteur 16 pour le premier essai de Rafik Arabat de l'ASMC Gonesse. Se prépare Cheikh Touré. Essai validé. Et donc à la troisième place, Sami Medidji de la GIA Montrouge. À la deuxième place, Tom Coyer de Reims Handisport. Et à la première place, Rafik Arabat de l'ASMC Gonesse. Pour moi, j'ai pris la décision d'arrêter après 2024 pour la simple et bonne raison, c'est que déjà ma santé en a pris un petit coup ces dernières années. C'est vrai que moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui un athlète de haut niveau, surtout en handisport, il y a un problème d'accompagnement, il y a un problème de sponsor, il y a un problème de médiatisation. Ça fait 5 ans que j'étais sur une ville en tant qu'animateur sportif et qu'aujourd'hui on ne veut toujours pas me titulariser parce que les raisons sont diverses. La première, c'est on ne peut pas créer un poste parce qu'on a déjà un poste. Qui mieux qu'un handicapé peut faire bouger les choses. À plusieurs reprises, j'ai fait des courriers, à plusieurs reprises, j'ai rencontré des dirigeants et parlé avec eux des différentes problématiques qu'on peut rencontrer, que ce soit sur l'accessibilité, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur la formation ou même sur l'insertion des personnes en situation de handicap dans les établissements. Une panoplie de problématiques qui font qu'aujourd'hui, en 2024, c'est des choses que normalement qui ne devraient plus exister. Aujourd'hui, la capacité d'accueillir une personne à mobilité réduite dans une entreprise, pour eux, ils préfèrent payer une amende que clairement d'accueillir une personne en situation de handicap. Ou même aujourd'hui, on va même te parler de quotas parce que, soi-disant, on a notre quota et donc, en fait, on ne peut pas avoir plus que ça. Donc ça, c'est des choses pour moi qui sont aberrantes. Bonjour les enfants, vous allez bien? Oui. Ok, parfait. Moi, j'ai une association qui s'appelle Entraide. Donc cette association-là a été créée en 2019. C'était important pour moi de sensibiliser les jeunes en situation de handicap ou pas
à travers le handicap et le sport. C'est pas parce qu'on est sur un fauteuil roulant que notre vie est gâchée, que notre vie est foutue pour le fait d'être en fauteuil roulant et de ne pas pouvoir marcher. Sur le fait de vivre en communauté, pour moi c'était important d'éduquer ces jeunes-là et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui on peut aider tout le monde, même en étant en situation de handicap, qu'on peut donner de l'aide aux autres et qu'on peut faire de belles choses ensemble. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je sensibilise dans les établissements, je sensibilise dans les entreprises et le fait d'échanger avec eux, ça permet d'ouvrir cet esprit de communauté et de vivre ensemble. Now Rafik Arabat, who is in position. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de revendiquer, parce qu'en fin de compte, si c'est pas vous qui faites bouger les choses, personne ne le fera. Moi, à mon échelle, en tout cas, j'essaie de le faire du mieux que je peux et comme je peux. He rose it well. Yes, he's got it. 196. Rester à regarder le monde avancer, ça ne fera pas bouger les choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont le potentiel de faire bouger les choses et en fin de compte, on ne les voit pas forcément sur les plateaux télé, on ne les voit pas forcément là où ils devraient être. Et encore une fois, comme j'ai dit, qui mieux qu'une personne en situation de handicap peut faire bouger les choses.